monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous sur l'actualité. À présent, les titres sommaires de cette édition. L'offensive du Premier ministre Patrick Achi auprès des banques et investisseurs de Chine. Le Premier ministre ivoirien présente les meilleures opportunités d'investissement pour renforcer davantage la place de la Côte d'Ivoire sur les marchés économiques internationaux. Ouverture dans quelques heures de la campagne intermédiaire 2023 du cacao. Le kilogramme Bonchamp est maintenu à 900 francs CFA. Une nouvelle saison de commercialisation de la fève s'ouvre donc après la campagne principale tenue de septembre 2022 au 31 mars 2023. Et nous ouvrons aussi le dossier Vidici qui comptabilise ce soir les acquis du mois de mars, mois de la femme. Après 31 jours d'activisme autour de la place de la femme dans la société ivoirienne, ce dossier fait le point des avancées notables à consolider. Bienvenue dans ce 23h. L'appel aux investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire, c'est l'offensive du Premier ministre Patrick Achi auprès des banques et investisseurs de Chine. Une stratégie menée sur leur territoire en plein forum BOAO pour l'Asie. Le Premier ministre ivoirien s'est entretenu avec le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et également le gouverneur de la Banque de Chine, des partenaires financiers de la Côte d'Ivoire sur plusieurs projets, suivant ce compte-rendu de Jean-Luc Bangbo et Adam Akere. Une vingtaine de grands patrons d'entreprises chinoises œuvrant dans les secteurs du tourisme, l'intelligence artificielle, l'énergie, la finance ou encore les télécommunications, en tête-à-tête avec le Premier ministre Patrick Achi. Un entretien en marge du forum BOAO pour l'Asie aux allures de véritable offensive économique auprès du secteur privé chinois. On a un plan de développement 2021-2025 qui fait la liste de l'ensemble des projets, des grands projets dans lesquels on a l'intention d'investir. Si un ou un autre des projets vous intéresse, vous pouvez donc vous approcher de l'ambassade qui tient à disposition ces documents-là pour voir quels sont les projets qui vous intéressent. Et même lorsque nous serons partis, vous pourrez donc poursuivre avec lui les discussions. Lui-même est en contact avec les ministères concernés en Côte d'Ivoire et il pourra faire, je dirais, la liaison. Nous avons également des mesures d'attrait des investisseurs privés qui portent sur l'exonération des droits de douane, qui portent sur l'exonération des droits fiscaux, qui portent sur l'exonération des impôts sur un certain nombre d'années en fonction du secteur dans lequel vous êtes ou en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez dans le pays. Immobilier, agrotransformation, énergie, toutes les pistes d'investissement ont été présentées à ces patrons d'entreprises qui n'ont pas caché leur intérêt de rejoindre la Côte d'Ivoire. Il a été également question d'investissement en Côte d'Ivoire au cours des échanges entre le Premier ministre et le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. J'ai partagé avec son Excellence le Premier ministre des informations sur la banque et sur les activités de la banque aussi bien en Asie qu'au-delà. Je lui ai réaffirmé la place de choix que la banque accorde à la Côte d'Ivoire parmi les pays membres. Nous avons déjà démontré cet intérêt pendant la crise sanitaire en finançant des projets de lutte contre la Covid-19 en faveur de la Côte d'Ivoire et de sa population. Nous travaillons par ailleurs sur des projets concernant la communication et les télécommunications et sommes convaincus que la Côte d'Ivoire continuera de jouer un rôle de plus en plus important en tant que partenaire de la banque. La banque avait accordé un prêt de 90 millions d'euros à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est avec le gouverneur de la Banque de Chine que le Premier ministre a achevé cette offensive économique menée en marge de sa participation au forum BOAO pour l'Asie. Et dans le cadre de cette participation à ce forum en Chine, le chef du gouvernement ivoirien s'est aussi entretenu avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, des échanges sur les moyens de renforcer la place de la Côte d'Ivoire dans la communauté internationale. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux. Ils ont tous les deux pris part à la cérémonie d'ouverture du forum BOAO pour l'Asie, où ils ont souligné la nécessité de renforcer la solidarité et la coopération au sein de la communauté internationale. Un souhait qu'ils ont réaffirmé au cours de cet échange
qu'ils ont eues en marge de ce forum. Le Premier ministre Patrick Achi et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, ont surtout évoqué les défis socio-économiques auxquels fait face la Côte d'Ivoire ainsi que ses perspectives de développement. Le pays a une position très ferme, solide, et les négociations sont très productives. Nous espérons qu'un programme nouveau et la fondation de stabiliser l'économie et continuer les réformes pour une économie productive. L'autre rencontre de la journée du Premier ministre s'est déroulée avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les échanges ici ont notamment porté sur la situation socio-politique et économique en Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire qui travaille à stabiliser son rang dans le concert des nations. Et s'il y a bien un secteur qui aura contribué à la renommée du pays sur les marchés internationaux, c'est bien l'agriculture. Le pays est le premier producteur au monde de fèves de cacao avec 45% de la production mondiale. Et demain s'ouvre la saison de la campagne intermédiaire 2023. Le prix borchant du cacao lui est maintenu à 900 francs CFA le kilogramme, déclarait il y a quelques heures le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, suivant ce point rapporté par Lansine Bakayoko. À cause du niveau de grainage très élevé, le cacao ivoirien se trouve dans une certaine zone de turbulence. Conséquence, le kilogramme de la spéculation subit une décote de l'ordre de 75% à l'international. Le volume prévisionnel pour cette campagne intermédiaire étant de 450 000 tonnes, le manque à gagner pour l'État devrait donc s'établir à 33,7 milliards de francs CFA. Le président de la République a fait fi de cette décote pour encore une fois faire un sacrifice supplémentaire en acceptant donc de reconduire le prix de la campagne principale, c'est-à-dire 900 francs le kilogramme de cacao. Cette campagne intermédiaire s'ouvre dans le prolongement de la campagne principale, laquelle s'est déroulée dans un contexte marqué par beaucoup d'incertitudes liées à la montée de l'inflation et des courants de choc extérieurs, notamment le conflit russo-ukrainien. Néanmoins, l'ambition du gouvernement demeure d'assurer aux producteurs un revenu croissant. Je voudrais remercier cette décision salutaire qui vient soutenir nos producteurs et qui va leur permettre d'avoir les moyens requis pour faire face à leurs besoins quotidiens. L'enjeu pour cette petite campagne de cacao reste la question de la traçabilité. Surtout que le Conseil de l'Union européenne a pris une mesure visant à limiter la consommation de produits qui contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts. Le secteur des mines en Côte d'Ivoire veut aussi capter davantage des investissements étrangers et envisage même une nouvelle législation pour plus d'impact économique. Lansine Bakayoko nous explique les implications de ce projet. Grâce aux réformes vigoureuses entreprises par le gouvernement, l'industrie minière ivoirienne est en pleine croissance. Le secteur brille de mille feux au regard des chiffres actualisés. S'agissant de l'or, la production brute a presque quadruplé en 10 ans. Elle est passée de 13 tonnes en 2012 à 48 tonnes en 2022. S'agissant des investissements au profit des communautés, ils sont passés de 2,6 milliards de francs CFA en 2017 à 5,6 milliards de francs CFA en 2022. Quant aux recettes fiscales, elles se sont accrues de 56 milliards de francs CFA en 2017 à 250 milliards de francs CFA en 2022.
Malgré ses performances indéniables, le secteur fait face à d'innombrables défis. Il s'agit d'abord de la mise en place de l'infrastructure géologique. Ensuite, il nous faudra accélérer la délivrance des permis de recherche et d'exploitation. À ces défis, il faut ajouter la lutte contre l'orpaillage clandestin qui provoque la dégradation de l'environnement. La répression, c'est vrai, elle est nécessaire, mais ce n'est pas forcément la solution. On a la possibilité d'encadrer ces jeunes gens et de leur faire comprendre que travaillant dans la légalité, ils peuvent s'épanouir. Les axes que nous on peut développer, c'est les axes de formation, les axes d'employabilité et les axes de soutien aux populations de façon locale. Promouvoir la chaîne des valeurs minières passe aussi par l'élaboration d'une loi sur le contenu local qui profitera à toutes les parties prenantes, l'État, les grandes entreprises, les PME et les communautés concernées. Et nous passons à présent au point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 31 mars 2023, aucun cas de Covid-19 n'est annoncé. Sur 151 tests effectués, 2 cas de guérison sont toutefois annoncés, ce qui ramène le nombre de cas en traitement à 4. Et à cette date, au moins 27 423 389 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire ivoirien. Nous sommes au dernier jour du 3e mois de l'année, le mois de mars, qui est particulièrement dédié à l'histoire de la femme, pas une histoire passée, mais celle qui se construit. Un ensemble d'activités organisées autour de la date du 8 mars, journée mondiale de la promotion des droits de la femme. Et en Côte d'Ivoire, après la grande célébration officielle tenue hier dans la commune de Yopougon, nous nous permettons ce soir de vous présenter un bilan des acquis. Que doit-on retenir de l'action du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ? Les organisations de la société civile sont-elles satisfaites des avancées ? Les femmes vivent-elles dans une Côte d'Ivoire égalitaire ? Quelle est la place des femmes dans le développement inclusif de la Côte d'Ivoire ? Ce sont un ensemble de questions qui trouvent leur réponse dans le dossier Vie d'ici qui est proposé ce soir par Serge Coléa. Des femmes battues et touchées dans leur intégrité physique reprennent progressivement goût à la vie. Elles ont trouvé refuge ici, au centre de transit de l'ONG Bloom. J'ai été victime d'agression et de viol. Et j'étais abandonnée, j'étais à la rue. Je venais d'avoir un nouveau-né. Un matin, je me suis retrouvée à l'ONG Bloom à cause de mes enfants et mon état. L'organisation qui les accueille est spécialisée dans la défense des droits des femmes. Un jour, je lui ai dit que voilà, je suis enceinte et j'étais à la rue, il m'a dit c'était pas dans le programme. Est-ce que depuis aujourd'hui et que vous subissez les violences, vous êtes déjà plaint à la police? Non. Je ne suis pas allée à la police parce que j'avais peur. Nous, en tant que sociologues, nous écoutons. Nous questionnons également les stéréotypes qui ont concouru donc ici à faire en sorte que l'homme a violenté sa femme jusqu'à la mettre dehors. En Côte d'Ivoire, les cas de violence basés sur le genre croissent chaque année. 5 405 en 2020, 6 040 en 2021 et 5 114 pour les 3 premiers trimestres de 2022. Les chiffres font cette peur, mais les chiffres font partie bien évidemment des résultats parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes dénoncent. Et plus les personnes dénoncent, plus on va arriver à la réduction de ces violences. Une avancée notable, c'est que désormais, les femmes victimes n'ont plus obligation de produire comme préalable un certificat médical qui coûte 50 000 francs CFA avant de porter plainte pour viol. Je tiens à saluer la loi sur les violences domestiques, sur le viol et les violences sexuelles qui donne à la victime de saisir directement le procureur de la République et qui lui, à son tour, la loi lui donne autorisation de prendre des mesures, une ordonnance de protection
de la victime. En termes de droits acquis, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant rappelle qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'homme n'est plus considéré comme le chef unique de la famille. La gestion du foyer est collégiale. La femme également, comme la jeune fille, peut hériter au même titre que les autres enfants de la même famille. La même disposition réglementaire protège la femme qui vient à perdre son époux. Et nous voyons dans notre société les injustices que ces femmes-là subissent. Pour protéger davantage la femme, le Code pénal renforce son dispositif. Le viol est considéré désormais comme un crime. Les auteurs peuvent écoper d'une peine allant jusqu'à 20 ans de prison ferme. Aucun règlement à l'amiable n'est autorisé par la loi. En Côte d'Ivoire, le statut social de la femme s'est considérablement amélioré de l'avis des organisations féminines. Du chemin a été parcouru. Il y a beaucoup d'acquis. Par exemple, la possibilité de choisir le domicile conjugal avec le mari. La possibilité importante de pouvoir ouvrir un compte bancaire seul. Par le passé, avant 1983, il fallait l'autorisation du mari pour ouvrir le compte bancaire. Si on regarde 50 ans en arrière, aujourd'hui, c'est insatisfaisant pour nous pour affirmer haut et fort que les signaux sont ouverts. Dans le corps armé, vous avez aujourd'hui l'intégration du genre. La gendarmerie, la force d'élite, qui n'accueillait pas les femmes, a été ouverte aux femmes aujourd'hui. À la police aujourd'hui, nous avons des femmes officiers supérieurs. Et nous avons, avec la sagacité du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'intégration aujourd'hui des jeunes filles à l'école préparatoire militaire de Bingerville. Au plan économique, le ministère note la mise en place de 3 fonds dédiés aux femmes. Tous ces pas positifs sont salués. Les organisations de la société civile invitent cependant les autorités à continuer leurs efforts pour combler les insuffisances qui subsistent. Aujourd'hui, on trouve des femmes à des postes de décision dans l'armée. C'est une très belle avancée. Mais nos lois disposent qu'il y a au moins 30% de femmes dans toutes les instances. Pour le moment, on a la loi sur le quota et on a ce quota de 30% qu'on recherche. L'État de Côte d'Ivoire a pris un engagement pour dire d'ici 2030, je m'engage dans le processus d'élimination du cancer du col de l'utérus. Mais que font nos parlementaires pour qu'il y ait une ligne de financement de cette maladie qui est très mortelle mais qu'on peut éviter tout simplement? Il reste encore des choses à faire. Je pense par exemple à cette histoire d'adultère. Les conditions pour que l'homme soit pris dans les liens du délit d'adultère sont telles que, en fait, cela signifie tout simplement que nous sommes d'accord. Chaque année, la Journée internationale des droits de la femme est célébrée dans tous les secteurs d'activité. Loin d'être un effet de mode, cette célébration accorde une place de choix aux avancées et aux perspectives. Il y a des textes qui disent par exemple que quand elle entre à la gendarmerie, elle doit observer 5 années avant de tomber en grossesse. Et nous trouvons que c'est trop, 5 années c'est trop. En Côte d'Ivoire, les femmes constituent un potentiel du développement inclusif. Elles représentent plus de 47% de la population ivoirienne. Je parle en tant que journaliste sur la conception des contenus, sur l'image des femmes présentées par les télévisions, les radios, par les réseaux sociaux et par Internet. La femme, c'est la moitié de l'humanité. La femme, c'est celle qui contribue autant que l'homme à l'évolution sociale et à l'évolution économique de sa communauté. Mais ce n'est pas assez vu, ce n'est pas assez su. Il faut peut-être montrer ces images des femmes qui travaillent, qui se battent, qui se lèvent tous les jours, qui sont au premier rang et qui ont le besoin d'être reconnues, d'être valorisées pour ce qu'elles incarnent, pour ce qu'elles représentent. Les femmes constituent plus de 47% de la population ivoirienne. Elles effectuent environ 80% de la production vivrière et sont garantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Selon le ministère, les femmes sont une priorité dans la vision d'une Côte d'Ivoire inclusive, égalitaire, engagée dans le processus de développement durable. Et voilà donc des femmes, on vient de le voir, qui s'assument malgré les coups de la vie, des organisations qui brisent les stéréotypes, déconstruisent même cette idée du sexe faible imputée
aux femmes, une société où des gouvernants participent également à bâtir une nouvelle génération de femmes, des femmes qui contribuent au vu et au su de tous, aux prises de décision dans le pays. Et s'il reste encore des pas encore à poser, ceux déjà enregistrés ne sont pas à négliger. C'est un dossier de Serge Coléa que nous pouvons revoir sur rti.info. Dans le secteur de la défense, 2460 nouvelles recrues sont présentées au drapeau ivoirien après 3 mois de formation commune de base, au cours desquelles de 3 grandes cérémonies à Bouaké, à Yamoussoukro et à Séguéla, des cérémonies relatées dans ce reportage de Kader Sogodogo. École nationale des sous-officiers d'active Nsoa Bouaké. Le colonel Franck Hilaire Goué-Blepou, commandant école sous le regard bien avisé du général de brigade Ahmed Zana Traoré, s'adresse aux nouvelles recrues de la classe 2022-2A. Soldats, votre parcours sera semé d'embûches si ce métier de soldat que vous avez choisi ne l'a pas été par vocation. Aimez donc ce que vous avez choisi et aimez tous ceux que vous devez protéger et défendre. Je confie notre drapeau à votre honneur, à votre vaillance, à votre discipline et à votre compétence acquise. 2500 au départ, ils ont été déployés sur 3 sites pour recevoir la formation commune de base. Après 3 mois, ils sont 2460 à l'arrivée. Bouaké 828, Yamoussoukro 819 et Séguéla 813. Ces soldats constituent le deuxième contingent d'un effectif de 10 000 soldats appelés à renforcer les forces armées de Côte d'Ivoire conformément aux directives du Conseil national de sécurité. Déjà, l'état-major général des armées a entamé le processus de sélection du troisième contingent qui devrait comporter 3 000 soldats. C'est en présence de leurs parents, de leurs amis et connaissances et de la hiérarchie militaire que ces nouvelles recrues ont procédé à leur premier défilé devant le drapeau national. C'est à l'unisson qu'ils reprennent l'hymne national comme pour dire qu'ils sont prêts à défendre la patrie au péril de leur vie. Et nous restons dans nos régions pour parler de la fête du mois de Ramadan, pour parler plutôt du Ramadan, du mois de Ramadan. Et dans la ville de Divo, la communauté musulmane a reçu le soutien en vivres du ministre Amédée Kouakou, le maire de cette ville, selon ce reportage de Éric Corret. Dans toutes les mosquées où il est passé, Amédée Kouakou a demandé de prier pour le président de la République en ce mois saint. Le message trouve écho favorable auprès du COSIM local. Comme il a dit, le président de ce pays, beau pays, la Côte d'Ivoire, nous prions pour lui la santé et tout ce qu'il veut pour la ressource de la paix en Côte d'Ivoire, que Dieu facilite pour lui. Des tonnes de riz, du sucre, des pâtes alimentaires, de l'huile, du lait pour cette période de Ramadan où la solidarité ivoirienne se manifeste. Les bénéficiaires disent leur reconnaissance. Ce n'est pas la première fois que le ministre vient dans nos mosquées nous donner ses présents pour le mois de Carême. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens de se soulager. Ce don va soulager ces familles qui sont en difficulté. Le maire de Divo renouvelle une fois encore sa fidélité à l'endroit de la communauté musulmane de Divo. La vision du président, c'est vraiment d'apporter le développement, le bonheur aux Ivoiriens. Mais tout ça ne peut se faire que dans la paix. Et donc nous leur avons demandé dans ce saint mois de Ramadan de prier pour que la paix règne sur notre pays, pour que tous les Ivoiriens soient guidés par l'esprit d'entente, l'esprit de cohésion. Notre pays a besoin de paix et de stabilité. Tout le monde voit tous les grands chantiers que le président a ouverts en matière des infrastructures routières, au niveau de la santé, au niveau des écoles. Le Ramadan est le 9e mois de l'année lunaire, pendant lequel le musulman doit s'abstenir de manger et de boire entre le lever et le coucher du soleil. Et voilà, le Ramadan dont la fin sera célébrée après 30 jours de privation.
Et dans la ville de Grand-Bassam, avant cette date, on continue le jeûne pendant cette période de pénitence. La mairie a contribué à ce soutien de la communauté musulmane par un don au COSIM de cette ville. Le point avec Bintou Pekele. 2 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, 10 cartons d'huile, 25 cartons de pâtes alimentaires et 25 cartons de lait d'une valeur de 5 millions de francs CFA, mais aussi un terrain de 500 mètres carrés pour la construction d'un siège et un véhicule flambant neuf. C'est le don de Jean-Louis Moulot, maire de Grand-Bassam, au COSIM du Sud Comoé. Un geste de solidarité du Ramadan que le premier adjoint au maire de la commune accompagne d'une enveloppe de 1 million de francs CFA. C'est à travers ces personnes que nous on voit Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu accompagner le premier magistrat de la commune au siège du COSIM pour les différents dons qu'on pouvait apporter en tant qu'un acte de solidarité pour ce mois sacré. C'est un plaisir pour nous de pouvoir soutenir l'institution qu'est le COSIM, qui est une institution partenaire. C'est donc notre modeste façon d'accompagner ces actions de cohésion sociale et de renforcement de la paix dans notre ville Grand-Bassam. Pour le cheikh Moussa Dramé, première autorité de la communauté musulmane de Grand-Bassam, le conseil municipal cette année est allé au-delà du traditionnel don de Ramadan. Chaque année, le maire nous donne non seulement la rupture, et il nous envoie en mission. C'est ce qui vient d'être fait. Le maire vient de nous accorder un site, un terrain pour bâtir le siège de COSIM. C'est une première fois dans l'histoire de notre ville historique. On ne peut que prier pour lui et prier aussi pour ses collaborateurs et prier pour l'avenir de notre ville historique et Grand-Bassam. En demandant à Allah le Tout-Puissant d'accompagner le président de la République. Donner un véhicule, donner un terrain pour le COSIM. C'est formidable. J'ai pris le Tout-Puissant qu'il puisse aller de l'avant. Cette cérémonie de remise de dons de Ramadan du conseil municipal de Grand-Bassam, occasion pour guides religieux, autorités locales et fidèles musulmans de la ville historique de prier pour le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont également appelé Dieu pour rétablir et maintenir la paix entre les filles et fils de Grand-Bassam. Et le Ramadan, ce n'est pas qu'une affaire d'adultes. Les enfants aussi vivent cette période de pénitence sans obligation, mais tout de même par l'apprentissage de la vie de musulmans, de bons musulmans, même si certains de ces jeunes se lancent le défi de jeûner avec succès. On le voit dans cet élément rapporté par Khalil Diomandé et commenté par Mahama Traoré. Quand arrive le Ramadan, Kadi Gueye, 7 ans, et sa sœur aînée de 9 ans, résidente à Trècheville, se lancent dans une saine émulation. Qui observera le plus de jours de jeûne? Cette année encore, elle réitère le défi et dans cette période de pénitence, les fillettes ne se privent pas que de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil. La prière occupe également une place de choix dans leur quotidien. Quand je mets le jeûne, je prie chaque jour, chaque moment. Quand tu jeûnes, et tu ne pries pas, Dieu ne va pas accepter ton jeûne. Je dois prier quand je suis en carême pour que Dieu me donne la bénédiction et la sagesse. Lorsqu'elles ne sont pas à l'école, Kadi et Fatou accompagnent leur temps de jeûne avec d'autres actes d'adoration, tels que la lecture du Saint-Coran. Si les fillettes prennent tant de plaisir à jeûner, c'est aussi parce que leurs géniteurs se sont évertués à leur inculquer les valeurs de l'islam. Il faut connaître sa religion. Puisqu'on a une mission sur la terre, on est venu pour adorer notre Seigneur. Donc il faut, dès le bas âge, faire comprendre aux enfants cela. Et puis bon, à l'approche de la fête du Ramadan, elles savent, il y a un bonus qui est réservé à chacune d'entre elles. Rendons-nous au plateau de Cuy, dans cette école primaire islamique. Cet après-midi, un enseignant délivre un cours spécial sur le jeûne du mois de Ramadan. Le paradis a 8 portes. Dans ce mois béni de Ramadan, Allah ouvre toutes les portes du paradis. Dans ce mois béni de Ramadan, Allah ferme toutes les portes de l'enfer. Ici, les élèves sont presque tous en jeûne. Plus surprenant, l'âge moyen est de 10 ans. Loin d'être une contrainte pour eux, ils y voient plutôt un intérêt spirituel. C'est bon de mettre le jeûne parce que c'est Dieu qui a recommandé. On m'a dit que le jeûne, c'est le moment du partage. Que pendant le jeûne, quand tu mets tout le mois, Dieu pardonne tes péchés. J'ambitionne de mettre 28 jours.
À la maison, on n'oblige pas à jeûner. C'est moi-même je jeûne parce que je pense que c'est important. Et quand on jeûne, ça donne le paradis. Mais à quel âge est-il obligatoire de jeûner selon les textes de l'islam? C'est l'âge de la puberté. C'est l'âge de la puberté qui annonce que tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, nous est prescrit. C'est pareil pour la prière. Même s'il n'est pas obligatoire, le jeûne constitue une sorte d'entraînement pour les tout-petits. L'imam Dosso donne ici quelques astuces pour les aider dans cette initiative. Par exemple, s'il veut jeûner, c'est le ramadan, jusqu'à midi, on va lui donner quelque chose pour arrêter. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Et puis, un autre jour, il pourra jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais il faut prendre soin de lui donner à manger au saour. En lui donnant à manger, vous donnez beaucoup de vitamines C, c'est-à-dire des fruits, de l'orange par exemple, pour lui permettre de tenir le jeûne. Au coucher du soleil, nous retrouvons Fatou et Kadi à Trècheville pour le dénouement. Une variété de mets orne la table, de quoi régaler les papilles des jeûneuses. Et quand sonne l'appel à la prière, c'est la délivrance. Je suis soulagée après avoir rompu mon jeûne. Merci à papa et à maman pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. J'ai bien mangé. Demain, je vais mettre encore. Fatou et Kadi se sont donnés pour objectif d'observer 28 jours de jeûne. Selon les écrits saints, le mérite des enfants jeûneurs revient à leurs parents. Et voilà, des enfants éduqués à contempler le Créateur prépare certainement des générations d'hommes et de femmes de bonne moralité. Nous passons ainsi à l'actualité à l'international, aux États-Unis, où Donald Trump est inculpé au pénal, une première pour un ex-président américain. Donald Trump est appelé à comparaître mardi prochain devant le tribunal de Manhattan pour une audience dans l'affaire de Stormy Daniels, une actrice de films pornographiques dont il est suspecté d'avoir acheté le silence pour $130 000. Selon son avocat, l'ancien chef de la Maison-Blanche compte se battre sans retenue pour faire annuler les poursuites adoptées par la justice new-yorkaise. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Nous vous souhaitons une excellente fin de soirée sur RTI1.